Exercice 95, page 231. Alors, vrai ou faux? Donc, on vous demande si, quand on sait que l'intégrale de 0 à 3 de f est plus petite que l'intégrale de 0 à 3 de g, est-ce qu'on a f de t plus petit que g de t pour tout x appartenant à 0,3, pour tout t appartenant à 0,3. Bah, comme c'est marqué dans le cours, bien évidemment, ça c'est pas vrai. Hein. On peut très bien avoir cette intégrale-là qui est plus petite que celle-ci, sans pour autant que la fonction f soit toujours inférieure à la fonction g. Hein, il suffit d'imaginer, donc si on place 0 et 3 ici, il suffit d'imaginer une fonction g qui est comme ça, donc ici, et puis je vais prendre une fonction f qui est comme ça. Je pense qu'on n'a pas de mal à imaginer que l'intégrale de ici, l'intégrale de g qui est là, est plus grande que l'intégrale de f qui est ici. Donc effectivement, on voit que g est quasiment toujours au-dessus de f. Donc l'aire sous la courbe de g, elle est plus importante que l'aire sous la courbe de f. Donc vous voyez, l'aire sous la courbe de f, bah, je peux la mettre en vert. Évidemment, l'aire sous la courbe de g, si je la mets en rouge, bah, c'est tout ça. Donc il n'y a pas de problème. On a bien l'intégrale de f qui est plus petit que l'intégrale de g. Par contre, bah, on n'a pas toujours, pour tout t de 0,3, on n'a pas toujours f de t qui est plus grand que g de t. Vous voyez, ici, f passe au-dessus de g. Donc ça, évidemment, c'est faux. Par contre, la réciproque est vraie. Alors, est-ce qu'une primitive de 1 sur f est ln de f? Eh bien, ça, c'est faux aussi. On sait qu'il ne faudrait pas avoir 1 sur f, mais f' sur f. Là, ça marcherait. Alors d'ailleurs, on ne sait pas trouver des primitives de 1 sur f. Hein. Si on a par exemple 1 sur x carré plus 1, bah, si je vous demande de trouver une primitive de ça, eh ben, en tout cas, à notre niveau, on ne saura pas faire. Hein, il y a plein de fonctions où on ne sait pas trop trouver de primitive. Et le troisième, c'était si f est une fonction continue sur un intervalle AB, si la valeur moyenne est nulle, alors est-ce que f est nul sur AB? Alors en fait, f nul sur AB, ça veut dire que f vaudrait 0 partout. Bah, bien sûr, on sait que ça, c'est pas vrai. Hein. Il suffit de prendre une fonction qui est comme ça. Vous avez autant de valeurs qui sont au-dessus de 0 que de valeurs qui sont en dessous de 0, hein, puis avec la même amplitude. Donc ici, si je fais la valeur moyenne de ça, ben, ça va faire 0. Hein. Vous pouvez prendre un exemple concret, ce serait la fonction ici, cos x sur 0 pi. Vous pouvez vous amuser à calculer la valeur moyenne de cette fonction sur l'intégrale 0 pi. Vous allez voir que ça fait 0, puis bien sûr la fonction n'est pas nulle partout. Voilà, alors, exercice 96. Alors, la valeur moyenne de la fonction 2x sur 1 plus x2. Donc, sur l'intervalle, on vous demande sur l'intervalle 0,1. Donc, la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle 0,1, c'est 1 sur 1 moins 0. Hein, on divise par la longueur de l'intervalle, entre 0 et 1, de 2x sur 1 plus x carré des x. Alors, il faut trouver une primitive de ça. Bah, ça, il n'y a pas de problème. Hein, c'est directement du type u' sur u, avec u qui est positif sur 0,1. Donc, on connaît une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Donc, ça fait 1, donc je ne remets pas devant, ça fait intégrale, ça fait entre crochets. Donc, quand on met la primitive, on met entre crochets. Ln de 1 plus x carré, ln de u, entre 0 et 1. Et donc, on obtient ln de, je remplace d'abord par 1 plus 1, ça va faire 2, moins ln de, je remplace par 0, ça va faire 1. Mais ln de 0, ln de 1, pardon, ça fait 0. Donc on obtient ln de 2. Voilà. Donc c'est la réponse C. Le 2. Alors là, vous avez une fonction qui est un produit, 3 moins 2x, c'est petit b, petit a, 3 moins 2x fois e de moins x. Alors, s'il fallait dériver cette fonction-là, ça pose aucun problème, c'est du type u fois v. Mais là, le problème, c'est qu'on cherche une primitive, c'est-à-dire qu'on cherche une fonction qui, quand on la dérive, donnerait ce produit-là. Ben, en fait, c'est pas du tout facile à trouver. Et c'est pour ça que très souvent, les primitives, on vous les donne,
et on vous demande de vérifier que telle fonction est une primitive de telle autre. Donc là, on saurait, enfin, il y a des techniques, mais en tout cas, on ne les apprend pas à notre niveau là. Et donc c'est pour ça qu'on vous donne des propositions. Et la seule façon de faire là, eh bien, c'est d'essayer avec chacune. Alors, si vous essayez, normalement, c'est la réponse B. Je vous laisse faire. Alors, le 3, le petit 3, là, c'est en fait, c'est un le petit 3. Le petit 3 est un peu plus délicat. Alors, on va le regarder en détail. C'est l'intégrale f de x égale l'intégrale entre 0 et x de 1 sur racine de 1 plus t au cube dt. Alors, gentiment, ils nous disent qu'on ne cherchera pas à calculer l'intégrale. Ça tombe bien, parce que s'il fallait trouver une primitive de cette fonction-là, bon, je pense qu'on serait bien embêté. Alors, ce qu'il faut tout de suite repérer, c'est que là, on a une fonction qui est définie à l'aide d'une intégrale, c'est-à-dire que le x de la fonction est en fait une des bornes de l'intégrale. Et on a des résultats de cours à ce sujet-là. Alors, les résultats de cours, ils nous disent que quand on a une fonction continue positive, ici sous l'intégrale, on dit, eh bien, la fonction grand F, elle est dérivable, et sa dérivée vaut l'image de la fonction qui est dans l'intégrale, là, l'image de x par la fonction qui est dans l'intégrale. Donc, j'écris t donne 1 sur racine de 1 plus t au cube. Et continue. Positive. Hein, ici, il n'y a pas de problème, même en 0, là, si vous remplacez par 0, ça fait 1 en dessous. Et continue positive sur 0. Alors ici, c'est pas sur un intervalle, mais ça marche quand on fait sur 0 plus l'infini, ça marche aussi. Hein. On n'a pas besoin que ce soit un intervalle. Dans le cours, c'est l'intervalle AB, mais ça marche sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et continue positif sur cet intervalle-là, d'où f est dérivable sur 0 plus l'infini et f' de x, eh bien, c'est l'image de x par cette fonction-là, c'est-à-dire 1 sur racine de 1 plus x au cube. Alors, est-ce que ça nous permet de répondre aux premières questions? Eh bien, d'une part, f est dérivable, c'était le petit b, donc ça c'est vrai. F est croissante, alors est-ce que la dérivée de f est positive quand x est entre 0 et plus l'infini? Bien entendu, cette quantité-là est positive, donc la fonction grand F, ici, elle est croissante. Le petit c, alors est-ce que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, est-ce que grand F de x